Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir le protocole d'éclairage DALI, Digital Addressing Light Protocol en anglais. Donc, c'est un protocole ouvert pour le contrôle des luminaires type DALI. Voilà, on le trouve beaucoup dans les installations de domotique et de GTC, gestion technique centralisée, ou bien GTB, gestion technique de bâtiment. Voilà, le logo standard de DALI, normalisé, c'est DALI. Voilà. Donc le problème est posé lorsqu'on veut faire la variation des lampes LED. Donc comme vous savez, les lampes LED, ils sont toujours attachées d'un transformateur appelé ballast. Donc ce ballast, il reçoit le signal et commande en puissance la lampe. Donc le signal que reçoit les ballasts, donc il va être reçu depuis un contrôleur DALI ou bien un contrôleur 0,10 volts. Donc pour faire varier l'éclairage d'une lampe LED, il y a deux façons de le faire. Donc soit avec un protocole 0,10 volts, donc il faut obligatoirement un ballast 0,10 volts, ou bien un ballast DALI, donc c'est un protocole DALI. Voilà, donc il faut obligatoirement un contrôleur DALI, mais, mais ce n'est pas toujours. Donc dans les installations professionnelles, on trouve une commande, une variation par bouton poussoir. Donc on va le voir après. Voilà, donc là, il y a deux façons. Le premier schéma, c'est un ballast pour la variation d'un strip LED. Donc il y a plusieurs types de lampes LED. Il y a les lampes les strip LED, il y a les spots, il y a les ampoules que vous voyez sur l'écran. Donc ils sont toujours attachés d'un ballast. Il y a des technologies, il y a des lampes LED qui intègrent le transformateur, le ballast à l'intérieur. Voilà. Mais dans la plupart des cas, on trouve ce type de montage, donc un transfo, un ballast séparé. Le transfo est obligatoire parce que les lampes LED sont alimentées par 12 volts. Donc il faut obligatoirement un transfo. Le 0,10 volts, comme vous voyez sur l'écran, c'est un potasse rotatif, voilà, qui alimente le ballast et par conséquent, on va faire varier le strip LED par le ballast par la sortie LED. Voilà. Donc le deuxième schéma, c'est une variation des lampes LED, mais avec le protocole DALI cette fois. Donc pour le protocole DALI, supposons qu'on a un clavier de domotique avec on-off. On c'est 100%, off c'est 0%. Au bas c'est la variation. Donc on va appuyer sur O 2 secondes. Donc on va avoir un pourcentage d'éclairage. Voilà, c'est la variation. Donc l'information est envoyée en premier temps au contrôleur DALI. Puis ce contrôleur, il va envoyer l'information en DALI parce que l'information reçue depuis le clavier domotique, c'est en bus propriétaire, généralement KNX ou bien un bus propriétaire de domotique ou bien de GTC. Mais après, le contrôleur DALI va alimenter et envoyer les informations vers le ballast DALI avec le protocole DALI. Donc on est en DALI maintenant. Après, l'information va être soit un pourcentage d'éclairage, donc c'est une tension proportionnelle à l'information reçue depuis le clavier qui est déjà programmé dans un logiciel. Voilà. Donc la lampe va s'allumer avec un pourcentage bien précis. Voilà. Donc ça, c'est les deux modes de variation des lampes LED. Donc il y a 0,10 volts, il y a DALI. Après, donc le contrôleur. Donc maintenant, on va voir la solution avec contrôleur DALI. Après, on va voir une autre solution sans contrôleur DALI. Généralement, les contrôleurs DALI sont très chers. Ils coûtent à peu près 900 euros. On peut commander des lampes LED avec seulement des boutons poussoirs. On va voir le schéma. Donc le contrôleur, là c'est avec contrôleur DALI, donc il reçoit l'information depuis un clavier domotique par exemple. Après il la communique au ballast.
Donc c'est en DALI. Le ballast doit être obligatoirement alimenté par 220 volts. Après, il alimente la lampe par la sortie qui va être selon bien sûr le message reçu. Il va être transformé en pourcentage selon le message reçu depuis le clavier domotique. Voilà, donc le module, le contrôleur DALI, soit programmé directement depuis l'ordinateur, soit c'est lié en bus avec un clavier domotique et ce clavier domotique, il est programmé avec, bien sûr, avec un logiciel. Donc chaque appui, par exemple, c'est un pourcentage et le pourcentage transformé après en éclairage. Voilà. Après, la solution sans contrôleur DALI, donc c'est une très bonne solution et économique. Donc les gens qui veulent faire une variation ça veut dire économique, une variation économique, ils peuvent utiliser des boutons poussoirs avec, bien sûr, la lampe un ballast DALI. Donc, comme vous voyez sur l'écran, il y a plus moins, il y a push-pull. Donc, dans les ballasts, il doit avoir une entrée push-pull pour faire la variation avec le bouton poussoir. Qu'est-ce qui va se passer dans le scénario? Donc, lorsque j'appuie, la lampe va la lampe va augmenter, la variation va augmenter, il va augmenter jusqu'à une valeur. Lorsque je relâche le bouton poussoir, la variation s'arrête. Lorsque j'appuie une autre fois, donc il faut que je reste appuyé sur le bouton poussoir. Lorsque j'appuie, la variation va descendre jusqu'à nouveau appui. Voilà, donc ça c'est le principe. J'appuie sur le bouton poussoir, la variation monte, je lâche, donc la variation s'arrête, j'appuie une autre fois, la variation descend jusqu'à jusqu'à un nouveau appui sur le bouton poussoir. Voilà, c'est le principe de variation sans contrôleur DALI, c'est avec un bouton poussoir seulement. Toujours les ballasts sont avec des entrées DALI, plus ou moins push-pull, c'est pour le bouton poussoir, et les sorties vers la lampe, en plus de l'alimentation de 120 volts, bien sûr. Donc, comme vous voyez, ça, c'est une marque Skydance pour les ballasts DALI. Donc, généralement, c'est plus ou moins push-pull, comme vous voyez, c'est pour le bouton poussoir. DA, c'est bien sûr le bus DALI. Et bien sûr, l'autre côté, c'est la sortie. Donc, DALI, LED dimmer. La sortie, bien sûr, c'est comme vous voyez, c'est entre 180 et 360 watts. Et le courant supporté, c'est 15 ampères. Voilà. Donc, on va voir la topologie du protocole DALI. Donc, comment il est lié avec le contrôleur. Voilà. Donc, les ballasts, ils sont en bus. Donc, un contrôleur DALI peut alimenter parce que c'est un protocole ouvert et standard. Donc, tous les constructeurs fabriquent les contrôleurs et les ballasts DALI ils sont normalisés, donc ils sont standards. Donc, le bus DALI peut supporter 64 ballasts. Voilà, donc le contrôleur peut alimenter 64 ballasts par sortie. Donc, généralement, les contrôleurs ont deux sorties, donc 128 ballasts en total. Généralement, dans les villas, on ne dépasse pas les 64 ballasts. Donc, la topologie, c'est comme vous voyez, on peut faire les trois, donc étoile, mixte ou bien bus. Voilà. Donc là, on peut entrer dans un luminaire et on peut aller au luminaire suivant avec un câble bien sûr. Bien sûr. Voilà. Donc 64 ballasts DALI par sortie, 16 zones. Donc même si on a 128 ballasts par les deux sorties, on ne peut pas avoir plus que 16 zones. Par exemple, salon, c'est une zone, le hall, c'est une zone,
l'entrée principale, c'est une zone. Donc, on ne peut pas dépasser ces zones. Si on dépasse ces zones, il faut acheter un autre contrôleur DALI. Donc ça, c'est une solution avec le contrôleur DALI qui peut être programmé par l'ordinateur. La deuxième solution avec bouton poussoir, c'est sans programmation, c'est une variation avec bouton poussoir manuel. Voilà. Donc, la gradation commence avec 0,1% à 100%. Et bien sûr, les topologies, les architectures, on a les trois mixtes étoiles et bus. Voilà. Donc ça, c'est un schéma simplifié. Donc le message part du clavier, par exemple domotique. On peut mettre un capteur, on peut mettre ce qu'on veut. Donc l'information euh, va commencer par le clavier. Donc c'est un bus propriétaire. Après, le message va être envoyé au ballast DALI avec le protocole DALI. Donc cette fois-là, c'est la trame DALI. Après, bien sûr, le ballast DALI va commander la lampe et la lampe va traduire cette communication avec un pourcentage en éclairage. Voilà. Donc généralement, les claviers sont programmés avec des ordinateurs. Donc la solution avec contrôleur, elle est généralement dans les installations domotiques ou bien GTB, gestion technique de bâtiment. C'est avec un logiciel, bien sûr, avec une interface graphique. Sinon, il y a des contrôleurs sans programmation avec PC. C'est directement via le contrôleur, il y a le menu, on peut faire la programmation directe. Voilà, donc maintenant on va voir le câblage DALI. Donc comme on a vu, depuis le contrôleur, c'est un câble vers les lampes parce que les lampes sont adressables. Donc même si on est dans un salon avec 4 lampes, on peut adresser chaque lampe individuellement. Ça veut dire, je peux commander dans une même chambre, je peux commander une lampe avec 10%, une autre lampe avec 5%, une autre lampe avec 100%. Donc, il n'y a pas la notion de circuit, c'est la notion de bus. Donc, chaque lampe, elle est adressable individuellement, c'est la notion de bus. C'est comme un automate. Donc, chaque lampe peut recevoir une variation, une trame individuelle. Donc, c'est une variation indépendante avec les autres lampes, même si ils sont en circuit. Donc 128 lampes dans un bus, mais ils ne sont pas en circuit, c'est en bus. Donc chaque lampe, il peut avoir un pourcentage indépendant de l'autre. Voilà, le câble c'est 5G 1.5, c'est à 300 mètres, ou bien 0,75. Généralement, c'est le câble 0,75 mm dans les villas. Pour chaque lampe, il faut l'alimentation de 120 volts du ballast, plus le plus et moins du bus DALI pour le ballast, et bien sûr le jaune c'est la terre. Voilà, donc généralement pour chaque lampe, depuis le tableau électrique, parce que le contrôleur est placé dans le tableau électrique, l'alimentation de 120 volts depuis le tableau, plus le plus et moins de DALI, DALI plus, DALI moins, pour les lampes luminaires. Donc généralement c'est 5G 0,75 mm. C'est le câble à prévoir pour chaque luminaire. La trame DALI, donc DALI c'est un protocole, donc obligatoirement c'est une trame. Donc la trame c'est un ensemble de données bien organisées pour établir une communication dans un bus. La demande, lorsque le contrôleur veut communiquer avec bien sûr une lampe, avec un ballast. Donc c'est en 19 bits, un bit de star. Il veut parler. Quelle lampe, c'est l'adresse, avec qui je vais parler. Après l'octet de données. Après 2 bits de stop. Donc j'ai arrêté la communication pour que je puisse parler avec un autre luminaire. Voilà, la durée, généralement c'est 16 millisecondes, c'est très bref. La réponse, donc ça veut dire la réponse du lampe, c'est un bit de star, c'est en 11 bits, un bit de star, un octet de données, 2 bits de stop. La durée généralement c'est 10 millisecondes.
je vais résumer un petit peu ce que j'ai dit. Donc, DALI, c'est un protocole de gestion d'éclairage. Je peux faire on-off, je peux faire la variation. Donc, pour faire un protocole DALI, il faut deux choses. Donc, avec contrôleur DALI, il faut un contrôleur avec un clavier domotique, variation, et avec des balas. Sinon, la deuxième solution, c'est avec un bouton poussoir, mais il faut que les balas doivent être équipés d'un push-pull, d'une entrée push-pull. Voilà. Donc, pour les variations des lampes, il y a deux méthodes. Il y a DALI et il y a 0,10 volts. Voilà. Et donc, le contrôleur peut commander 128 luminaires, 64 par sortie, avec 16 zones. Voilà. Donc j'espère que vous avez appris c'est quoi le protocole DALI et le câblage DALI, Digital Addressing Light Protocol Interface. Merci et au revoir.